Bonjour, aujourd'hui c'est le dimanche des missions. Alors je t'invite à ouvrir grandes tes fenêtres et à accueillir le souffle de l'Esprit. Je me lève et j'ouvre mes fenêtres au vent de l'Esprit. Envoie-moi pour être missionnaire, Seigneur, me voici. Esprit de Dieu, ta voix me consoler, tous ces enfants, surtout les mal-aimés. Esprit de Dieu, ta voix me libère, et sa parole est la vérité. Je me lève et j'ouvre ma fenêtre au vent de l'Esprit. Envoie-moi pour être missionnaire, Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Bonjour et bienvenue en ce dimanche des missions. Allez jusqu'au bout de la terre. Que c'est merveilleux cet appel de l'Église, cet appel que Dieu nous fait au plus profond de notre cœur, à être tous missionnaires. Il y en a qui s'en vont loin, il y en a qui s'en vont très très loin, mais tous nous sommes appelés à être missionnaires. Alors tout le monde a sa définition du missionnaire. Je t'en offre plusieurs aujourd'hui. Tu pourras faire le choix à travers tout ça. Quand j'étais devant Jésus Eucharistie, je me disais, un missionnaire, c'est quelqu'un qui quitte sa patrie, qui donne tout pour aller vers d'autres frères pour porter Dieu. Tu es d'accord avec moi? Qui quitte sa patrie. Quelle est ta patrie? Est-ce que c'est le Canada qui est notre patrie réelle? Et quand j'étais là devant Jésus, je me disais, moi, ma vraie patrie, où je me sens vraiment chez moi, ce n'est pas en Haïti, ce n'est pas en Uruguay, au Canada. Je t'avoue simplement que c'est quand je suis devant l'Eucharistie. Je me sens tellement chez nous. Personnellement, là, c'est quand je quitte la chapelle, je quitte la chapelle avec le désir d'aller porter Jésus, d'aller annoncer celui que j'aime, que mon cœur aime, celui que je viens de rencontrer, je désire aller le porter. Alors c'est déjà un aspect de la vie missionnaire. Trouve où est ta patrie. Il y en a dont leur patrie, c'est dans le cœur de la Vierge Marie. Ils vont s'asseoir, dire leur chapelet, ils retrouvent un enthousiasme, un feu, et après, ils ont envie d'aller vers leur frère. Alors, si le missionnaire quitte sa patrie, à toi de trouver ta patrie. Parce que tu sais, des philanthropes dans le monde, il y en a beaucoup, pour des raisons différentes. Un philanthrope, habituellement, ça fait des grandes choses. Et un missionnaire, il fait souvent des petites choses. Des petites choses très cachées, mais parce qu'unies avec Dieu, ça produit un fruit merveilleux. Et toute notre mission de suppléance, c'est une vie missionnaire. Toute notre vie qui nous unit avec le Christ et qui nous fait offrir pour nos frères du monde entier. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avez écouté les nouvelles du Liban il y a quelques semaines, avec tous les malheurs qui arrivaient les uns derrière les autres. On aurait voulu aller au Liban, aller consoler les gens, aller leur faire à manger, aller leur porter un peu d'eau fraîche. Mais on ne pouvait pas y aller. Mais on pouvait tous s'asseoir, par exemple, puis prier pour eux. Puis une belle manière d'être missionnaire, quand on ne peut pas partir de notre maison, c'est peut-être d'éteindre la télévision et de s'arrêter et de dire un chapelet. On peut éteindre la télévision parce qu'il n'y a rien d'intéressant,
Mais on peut éteindre la télévision aussi quand ça nous coûte, parce que ce programme-là, j'aime ça. Puis en passant, quelqu'un m'écrivait l'autre jour pour me dire qu'ils écoutaient des téléromans. La personne n'a pas mentionné qu'est-ce qu'elle écoutait, mais je fais juste vous dire, les téléromans, attention, c'est juste une parenthèse. Attention, posez-vous la question, ce que j'écoute à la télévision, est-ce que je pourrais l'écouter avec la Vierge Marie assise à mes côtés? Est-ce que Marie aimerait le téléroman que je suis en train d'écouter? Est-ce que je serais à l'aise d'avoir Marie à mes côtés puis qu'on écoute ensemble ce téléroman-là? Si tu as une hésitation et si tu n'es pas capable de dire « ben oui, c'est presque des bandes dessinées », pas de problème. Mais si tu dis « je ne suis pas certaine que la Sainte Vierge serait à l'aise à écouter ça, avec tout ce qui se passe, toi non plus, tu ne devrais pas l'écouter. » Ferme-le et c'est là que tu peux commencer à dire ton chapelet pendant cette demi-heure ou cette heure-là. Tu vois, ça te demande un petit renoncement et c'est un renoncement pour les autres. Le missionnaire, il quitte son pays, il quitte son confort, sa langue, puis tout ça. C'est un renoncement, mais qu'il fait par amour pour les autres. Dans l'Évangile aujourd'hui, les gens viennent questionner Jésus pour essayer de le prendre en piège. Puis c'est l'histoire de est-ce qu'on doit payer des impôts ou pas payer des impôts? Puis là, Jésus il dit, donnez-moi donc une pièce d'argent. Et il va finir par dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais rappelle-toi toujours, César et Dieu ne sont pas sur le même palier. César est ici, mais Dieu est ici, dans le sens que tout ce qui concerne César concerne Dieu. Et tout ce qui concerne ta vie de tous les jours concerne Dieu. Et Dieu doit être le premier servi. Je ne peux pas dire César, c'est la politique, puis Dieu n'a rien à voir là-dedans. Non, Dieu a à voir dans tout. Et justement, il a à voir, même dans ta vie personnelle, Dieu peut regarder. Tu es libre de faire ce qu'il veut ou pas, mais Dieu peut toujours avoir regard sur ta propre vie. Et ce regard, il le pose avec tellement de tendresse sur nos missionnaires. Tu sais, dans la famille Myriam, nous avons des missions en Russie. Imagine-toi, on a une petite sœur qui est là depuis 25 ans, une jeune sœur, mais elle a 25 ans de plus aujourd'hui, Anne, mais il a fallu qu'elle aille avec les deux autres petites sœurs, Brigitte et Marielle, qui sont là. Ça fait plusieurs années qu'elles sont là. Mais tu t'imagines ce que ça veut dire que d'apprendre le russe, de voir toutes ces annonces tout le temps en russe autour d'elles, c'est complètement dépaysant. Bien, ça l'est moins pour elles maintenant, mais on ne peut pas faire des changements dans la mission aussi facilement à cause des papiers puis tout ça. C'est vraiment des vies données. Qu'est-ce qu'elles font là-bas en Russie? Elles font ce qu'on fait ici. Elles sont une présence d'accueil, une présence de prière, une présence forte de Dieu au milieu de leur peuple, de son peuple. Pareil comme notre famille qui est en Russie, notre famille qui est en Amérique du Sud, nos deux communautés qui sont en Haïti. Moi, je me souviens dans les premières années, après être allée à la Fondation en Haïti, j'étais revenue après quelques années, puis on m'a dit, mais Haïti n'a pas changé depuis que vous êtes là. On n'est pas là pour changer le pays, on est là pour aimer une personne à la fois. J'ai follement aimé aussi et Haïti, et j'ai beaucoup aimé l'Uruguay. Qu'est-ce qu'on faisait de spécial en Uruguay? La même chose qu'ici. Dieu a donné à la famille Myriam un souffle filial, un souffle d'église. Et aller porter ce souffle-là, Dieu nous envoie où lui pense qu'on a besoin d'aller. C'est toujours surprenant. Pourquoi vous fondez ici puis vous fondez pas là? Pourquoi vous fondez dans ce petit village-là alors que si vous étiez dans un grand centre, vous auriez beaucoup plus de vocation? C'était clair et ça a été discerné que c'est là que le Seigneur nous voulait. Il nous voulait avec le souffle qu'il nous envoyait porter. Mais il faut savoir que nos vies de missionnaires unies à la sienne portent un fruit incroyable. Alors, aujourd'hui, toi comme moi,
réjouissons-nous de l'appel qui nous a été fait et regarde cette parole, et je termine avec ça, la parole de l'ancienne de l'Évangile, l'acclamation de l'Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Je pensais à Joanne, aux deux Joannes qui sont en Haïti. Je pensais à Anne et toute la famille qui est en Russie. Je pensais à Jocelyne, Marie-Gabrielle, Liliane qui sont en Uruguay. Francine qui est là-bas en Pologne avec Manuel, Dominique. C'est vraiment, elles sont là, ils sont là comme des astres qui brillent de l'amour de Dieu, rien d'autre. Mais une nuit étoilée, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors, laissons le Seigneur allumer à nouveau le feu missionnaire dans nos cœurs. Et cet après-midi, ensemble, nous ferons justement un chapelet missionnaire. Alors, bienvenue, je t'envoie par courriel le lien pour le chapelet de 4 heures après-midi. Et je te souhaite une belle journée, puis viens faire un tour à la chapelle avec nous si tu veux, pour réallumer ce feu missionnaire. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.